Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on connaît les algorithmes, hein, donc voilà, pour être un peu plus visible et aider le plus grand nombre de personnes. Donc je suis Flavie, médium, énergéticienne. Je travaille essentiellement avec les énergies, hein, donc tout ce qui est les énergies des guides, vos énergies, faire des soins de libération aussi énergétiques. En tout cas, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Sachez que c'est une vidéo intemporelle, donc quand vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, c'est le moment pour vous, vous êtes dans ces énergies-là. C'est une guidance pour le collectif, bien sûr elle n'est pas personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur flavieflammedevie@gmail.com et je vous recontacte après. Sinon, voilà, si ça ne résonne pas avec vous, surtout ne prenez pas les messages, ils ne sont pas pour vous. Voilà, c'est parti pour mon blabla. Énergétiquement en ce moment, on sent qu'il y a deux énergies. Vraiment, on sent qu'il y a des gens qui sont vraiment pas bien du tout, que ce soit dans le psychique ou dans les douleurs corporelles, parce qu'avec ces profonds nettoyages que nous sommes en train de subir, voilà, il y a des personnes qui sont dans le mal et il y en a d'autres qui sont bien avancées dans leur cheminement initiatique et qui ont déjà fini ce processus de nettoyage et qui vont vers leurs nouvelles énergies. Donc on va aller voir aujourd'hui pour le collectif ce qui se passe. Je vais essayer de voir s'il y a vraiment ces deux énergies comme je les ressens. Voilà, on va aller chercher des messages tout de suite. On fait sonner le bol pour voilà, vous mettre en condition. Installez-vous, prenez un petit thé, un café, voilà. Installez-vous confortablement et surtout on va se connecter tous ensemble. Je vais vous demander de respirer par le nez avec une respiration consciente. Allons voir tout de suite ce qui se passe. Donc là, ils m'ont dit, ils m'ont fait sortir le petit oracle des sortilèges. Donc on va aller voir tout de suite quel est ce message. Ok, allez, on y va, c'est parti les guides. Hop là, ça a déjà sauté. Ok, donc on a vraiment, c'est un truc de fou. Non mais attendez, on a trois cartes qui se sont retournées. Et les trois cartes, vous allez halluciner. Et depuis ce matin, j'ai une amie qui m'a demandé quelle était cette force qui me poussait tous les jours à aller de l'avant. Et ma réponse a été instantanée, c'est-à-dire que je lui ai dit les 4 éléments. Et l'on a quoi, s'il vous plaît, qui est sorti? Nous avons les 4 éléments. L'air. Waouh, magnifique. L'air, le feu. Donc, on est vraiment accompagné avec les 4 éléments aujourd'hui. Parce que là, vraiment, je sens qu'il y a des personnes où les 4 éléments sont vraiment équilibrés. Donc, le nettoyage, la purification est terminé. Et pour certains et certaines, eh bien, il y a un déséquilibre dans les éléments intérieurs en eux, au niveau des énergies. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Parce que pour ceux, là, moi, je sais que mes 4 éléments sont alignés, ça c'est sûr. Maintenant, allons voir pour vous si ce n'est pas le cas. Et si vous n'êtes pas dans de bonnes énergies en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment énergétiquement? Allez, c'est parti. On va voir tout de suite les énergies de l'univers. Dans quelle énergie se situe le collectif? Eh bien, écoutez, nous avons l'élément air. L'élément R, pardon, avec le maître nombre 22. Donc nous sommes bien accompagnés par l'énergie des maîtres ascensionnés, par des énergies des égrégores de connaissances supérieures. On nous enseigne des choses. L'air, c'est le psychique, hein, donc on sent bien qu'il y en a, ils sont dans leur psychique. On vous demande de mettre un mouvement aussi, hein, donc ce mouvement avec le cheval qui, pour moi le cheval c'est la liberté, donc vous voyez vraiment, allez mettre ce mouvement vers votre liberté d'être, parce que on voit bien qu'il y a une égalité.
Donc l'égalité, c'est aussi l'équilibre entre vos deux polarités, yin et yang, lumière et ombre. Donc on voit bien que on a cette égalité, et en plus là ça me parle de l'équateur. Donc pour moi dans l'astrologie, sur cette ligne de l'ascendant, voilà aussi, hein, cette ligne horizontale dans votre thème astral, qui est aussi votre ligne de vie dans la matérialité, dans la 3D, hein, et la croix après qui monte est vraiment votre vie spirituelle, hein. Donc là pour moi, vous allez mettre un mouvement vraiment proprement dit, une action en place au niveau de la matière pour aller aussi équilibrer certaines choses. On va aller voir un peu plus loin ce que ça me dit. On va aller voir l'interprétation. Ok, donc là c'est l'énergie du moment. On va aller voir votre force pour ces énergies. Sous quelles énergies êtes-vous influencé dans votre force? Alors quand ça cherche comme ça, ok, très bien, merci. On nous parle de protection, hein. Donc votre force, c'est que vous êtes protégé par la source, hein, par l'énergie universelle. On voit bien que vous êtes dans votre caverne encore, hein, beaucoup dans votre psychique avec l'élément air. Mais on vous dit d'aller vraiment mettre ce mouvement, et j'ai encore le mouvement endothéque avec la vitesse. Donc là, on a encore une synchronicité, on a 2 fois le mouvement. Donc on est vraiment invité à mettre ce mouvement. Pour moi, ça me parle aussi de la carte du chariot dans le tarot, parce que il faut aller mettre cette action dans la matière. C'est protégé de toute façon, ça va être équilibré. Là, franchement, pour ceux qui ont besoin de mettre des choses en place, il n'y a pas de souci. Après, pour certains, voilà, c'est protégé, donc vous êtes aussi protégé par la source également, hein, pour retrouver cet équilibre en vous, hein. De toute façon, il y a des énergies là en ce moment qui nous poussent à sortir aussi de notre caverne, et peut-être aussi d'arrêter de trop se protéger. Quel est l'obstacle? Votre obstacle, ok, ouais, bah oui. Donc on voit bien, hein, l'obstacle, c'est le soleil, c'est l'énergie électrique. Donc là, pour moi, on en revient aux 4 éléments. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des énergies d'air, hein, psychiques, qui nous poussent à être équilibrés. Là, aujourd'hui, on nous dit que de toute façon, c'est protégé, hein, donc on a besoin de ce temps d'introspection psychique. Pourquoi? Pour aller retrouver notre élément solaire, hein, donc l'élément solaire, on est pour moi avec l'élément feu. Donc la lumière, vous voyez, donc c'est un peu notre obstacle aujourd'hui, c'est que étant dans le psychique, forcément on est connecté aux énergies lunaires, on est protégé quand même dans ce cycle d'évolution lunaire, mais par contre notre obstacle, voilà, c'est d'aller se connecter à la lumière pour aller trouver cette équité, cette égalité des polarités aussi, et lune, soleil, hein, également, hein. Ok, endodeck, compagnie des animaux, bah oui, parce qu'il y a aussi la connexion à Terre-Mère Gaïa, hein, également, hein. Ok, très bien. On va aller voir avec les animaux de la sagesse. S'il vous plaît, les guides. Hop là, j'ai même pas posé de questions. On nous parle encore de protection. Donc vous voyez, avec la lionne, hein, donc vraiment on est encore protégé aujourd'hui. Dans ce cycle-là, de toute façon, on est protégé par des énergies qui nous donnent aussi cette force de lionne en nous, et cette connexion aussi psychique à l'élément air. Pour moi correspond aussi la lionne, je vais l'associer à Isis, vous voyez, pour moi c'est une lionne, c'est une combattante. Donc on est protégé pour moi aujourd'hui dans cette énergie égyptienne d'Isis, de la lionne qui nous protège. Et on nous parle de prospérité avec le pan. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est protégé pour que vous alliez vers votre prospérité. C'est magnifique.
Eh bien, dis donc. Alors, donc sur l'obstacle solaire, pourquoi l'obstacle solaire? Ah oui, d'accord. On a le faucon pèlerin. Donc, on vous demande d'aller vraiment observer hein, cette lumière en vous que vous avez, justement, hein, que ce ne soit pas un obstacle. Je pense que pour moi, là, il y en a, ils ont peur de leur lumière, ou alors ils ne sont pas du tout connectés à leur lumière, et on vous demande pourtant d'aller observer le fait de se connecter à la lumière, ce que vous pourriez ressentir de meilleur, justement. Quand vous êtes connecté aux énergies lunaires, psychiques, vous ruminez, vous avez une mauvaise journée, ça va pas, enfin vous voyez, et c'est ça qui crée un déséquilibre. Alors qu'on vous dit que quand vous mettez ce mouvement vers votre liberté psychique, justement de maîtrise de vos pensées, vous trouvez cette égalité en vous, hein. Et oui, et c'est ça aussi, vous avez quand même cette responsabilité envers vous-même. Hein, il n'y a que vous là qui pouvez vraiment vous maîtriser psychiquement. Hein, ça, personne d'autre pourra le faire à votre place. Hein. Donc c'est un travail sur soi-même, c'est un travail d'introspection. C'est un travail qui se fait seul, hein, mais aussi accompagné. Mais ce travail d'accompagnement se fera quand même par votre volonté, votre énergie qui se mettra en action. En fait, moi je vois lors des guidances, on va mettre un point là sur des blocages que vous avez, et on va dissoudre les blocages. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour dissoudre ces blocages dans la 3D? Bon, il y a des actions à mettre en place, il y a des choses à faire, il y a des rituels. Et ça, voilà, c'est aussi des choses que vous devez comprendre sur ce parcours psychique et initiatique. C'est une élévation de votre conscience. Donc aujourd'hui, l'obstacle étant la lumière, on vous demande d'avoir cet œil de faucon, une autre vision de la situation et de la lumière aussi. C'est-à-dire sortez de l'énergie de l'ombre. De toute façon, c'est protégé pour que vous alliez vers votre soleil. Hein. On sort de l'enfant lunaire et maintenant je veux, je sais pas, c'est les guides exigent hein, quand même que maintenant nous allions vers notre énergie adulte, solaire, hein, vraiment centrale. Hein. Là, on sort de la lune. Hein. On va aller voir avec Maître Chaud. Ok. On me demande de brasser. Donc, grande connexion aux 4 éléments sur ce tirage. Et je n'en doute pas du tout depuis ce matin. Allez, Maître Chaud. Maître Chaud, allons voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Les énergies du jour. Dans quelles énergies se situe le collectif à cet instant? Waouh. Ah non, ça va trop vite. Il y a des gens qui ont un manque de confiance, me dit-on, en eux aussi. Ok. Et de l'impatience également. Ah non, pardon, j'ai pris mon jeu à l'envers. Donc, on voit que vous êtes dans la patience, dans la gestation de quelque chose. C'est cyclique. Et vous savez de toute façon qu'il faut patienter. Vous avez semé des graines et maintenant, il faut attendre que ça germe. Moi, pour moi, là, avec la femme enceinte, on est vraiment sur un temps de gestation. Donc, temps de gestation, on peut être sur un cycle de 9 mois. Hein. Après, j'ai le chiffre 7, je dirais bien entre 7 et 9 mois. Il y a vraiment des cycles lunaires aussi à prendre en considération. Oui, ok. Génial, on a l'innocence. Donc l'innocence, c'est aussi ce côté, je suis un maître, entre guillemets, mais je sais me connecter aux choses les plus simples de la vie. Vraiment apprécier d'être vraiment en introspection et que chaque belle chose est
est une gratitude en fait, hein, et cette innocence que l'on avait aussi en tant qu'enfant, il faut retrouver cette innocence d'enfant. Il y a trop de problèmes dans le psychique des gens, là. Trop de questionnements, trop d'incertitudes. Et pourtant, on vous dit, regardez, un enfant, il n'a pas tous nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est connecté aux énergies de l'innocence et que pour lui, chaque chose est une découverte. Et il n'y a pas de problème. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, la conscience, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, là, vous allez prendre conscience qu'il faut vous reconnecter à cet enfant intérieur en vous. Ça demande du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un travail introspectif, c'est un travail sur soi, c'est un travail cyclique. Donc on va aller voir Maître au chaud, qu'est-ce que tu souhaites nous dire de plus? Non, c'est trop, s'il te plaît, une carte. Allez, le conseil, waouh! Il nous dit d'aller mettre du mouvement aussi dans notre créativité. Hein. Là, il y en a beaucoup qui ont conscience de leur créativité, de leurs dons. Donc, allez-y. Il y en a certains aussi, c'est grâce à leur patience, à leur introspection qu'ils ont reconnecté à leur innocence, leur conscience, leur créativité aujourd'hui. Et c'est un beau cycle qui démarre. Oh, ça vous voulez? Maître chaud. Ok, vous voyez, Maître chaud, il nous dit quoi? Qu'il est là, le guide. Nous sommes guidés par les énergies. Voilà. Donc, quand il y a aussi cette conscience des énergies de créativité qui sont là et qui nous guident à aller mettre des projets qu'on a pensé peut-être étant enfant, ben aujourd'hui, voilà, en plus en d'autres decks, ils me disent stop et en d'autres decks, on a l'abondance. Donc, on est encore une fois guidé vers notre prospérité, vers notre abondance. On est protégé. Donc, franchement, c'est des beaux tirages en ce moment, je trouve assez sympa. On va aller voir les énergies lunaires justement parce qu'on voit qu'il y a du psychique. Donc allons voir ces énergies lunaires. Allez, pour le collectif. On est déjà à 17 minutes. C'est un truc de fou quand je canalise, il n'y a pas de temps. En fait, ils me font, je sais pas ce qu'ils me font là. Ils cherchent la carte bien précise. Ok, on nous dit de redescendre sur Terre et d'aller libérer nos blocages. Donc, bah oui, effectivement, parce que bah, on est beaucoup connectés en ce moment, mais comment dire, le fait de libérer nos blocages, c'est vraiment libérer après nos blocages dans la matière, parce qu'on libère des blocages psychiques, mais il faut maintenant aussi aller les libérer dans la matière. Donc, on nous demande aussi d'être bien ancré avec le Capricorne. Hein. Vraiment, le Capricorne, il est très ancré à la Terre. Donc, aujourd'hui, voilà, redescendons sur Terre pour mettre en place justement nos projets. Ok. Allez, le conseil maintenant des guides. Quel est le conseil? Cultiver la compassion. Donc voilà, comme je vous dis, on sait qu'il y a des gens, ça va pas. Ça va pas du tout en ce moment. Donc comme on capte quand même ce qui se passe énergétiquement, bon ben voilà, on est dans la compassion, pardon.
Hop, et on vous dit encore cycliquement de laisser l'univers agir. Donc laissez-vous porter par les énergies, hein, c'est important. Et on vous demande de rayonner votre lumière aujourd'hui. Et nous l'avions avec le soleil en obstacle. Donc vraiment rayonnez votre lumière, mes belles âmes. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.